Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors oui, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, que je n'ai pas fait de vidéo, à part le vlog sur Freya, qui m'avait pris plusieurs semaines quand même à faire, par manque de temps, pour la préparation des fêtes et tout ça au travail. Enfin, ça a été très épuisant, sachant qu'en plus de ça, comme vous l'avez vu sur la dernière vidéo, j'ai eu Freya, j'ai dû m'en occuper forcément. Je dois m'en occuper encore aujourd'hui, mais comme elle a grandi déjà un petit peu, qu'elle a déjà pris ses marques dans la maison, qu'elle connaît déjà pas mal de choses dans la vie quotidienne, du coup je peux me permettre de reprendre un petit peu les vidéos. Alors je vous dis pas que ce sera aussi fluide qu'avant, peut-être pas 4 vidéos par mois, non, peut-être une ou deux, voire une peut-être. Les lives ça va être compliqué aussi, sachant que de base, à cause de mon mur en béton qui est derrière, c'est assez compliqué pour la fibre de passer à travers, donc du coup je devais tirer un câble Ethernet jusqu'ici. Là avec le chien, je vous avoue que ça sera un peu compliqué, j'ai peur qu'il bouffe le câble et tout, donc je verrai comment je peux faire. Enfin bref, là n'est pas le sujet, vu qu'aujourd'hui je vais vous montrer mes rentrées, mes achats de consoles, de jeux, de tout ce qui est manga et tout ça, depuis, je ne sais même plus, depuis 2 mois. Donc j'avais déjà fait une première partie, il manque la deuxième qui du coup fera partie de celle d'aujourd'hui, qui sera mélangée à d'autres achats que j'ai fait durant ces 2 derniers mois, et aussi à ce que j'ai eu pour Noël. Alors il y a pas mal de choses, donc je vous propose qu'on voit ça tout de suite. Alors, par où commencer? J'ai un peu de tout à vous présenter, vraiment. Alors, je vais commencer avec l'amiibo Smash Bros de Zelda en shake. Alors, celle-ci, comme vous avez sûrement déjà vu dans une vidéo qui date déjà, j'en ai déjà même parlé plusieurs fois, je l'ai déjà en en ouverte, quoi, en loose. Et du coup, je l'ai retrouvée pour pas cher du tout en boîte, du coup, je l'ai prise. Sachant que j'essaie de trouver toutes les boîtes des amiibo que j'ai en loose, c'était l'occasion, forcément, de la prendre, vu que le prix n'était pas excessif. Alors je sais plus vous dire combien je l'ai payé, parce que le prix était enlevé. Je sais que je l'avais acheté au Cashland à Lille, mais là vraiment je sais plus du tout le prix que je l'ai payé. Alors voilà pour cette petite amiibo du coup que j'ai en double, mais c'est pas grave, lui il restera scellé. Ensuite on va partir avec 2 petits jeux de PSP, donc on a trouvé le Sega Mega Drive Collection sur PSP, complet avec la petite notice et tout. Le jeu n'a absolument rien, le cache du jeu non plus d'ailleurs, il s'ouvre légèrement mais c'est vraiment pas très grave, il s'ouvre que très légèrement. Bon, on l'a testé et vraiment c'est plutôt plaisant quand même de jouer sur PSP. Je veux dire c'est pas trop compliqué, ça pique pas les yeux non plus, c'est plutôt bien fait. Pour du coup rejouer à vos jeux d'enfance, jeux de la Mega Drive, c'est vraiment pas dégueu quoi. Ensuite on a trouvé Wally. Alors, je sais pas ce que j'ai en ce moment avec Wally, J'aime beaucoup ce personnage de chez Disney, alors que j'ai peut-être vu le Disney que 2 fois, vraiment, dans ma vie, C'est peut-être une occasion de le revoir d'ailleurs, mais voilà, je suis vraiment attirée par Wally en général. Et comme je suis tombée sur le jeu, et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de le prendre, surtout que je collectionne un peu les Disney sur les différentes plateformes. Je l'ai pas encore testé, ça sera à faire. Je sens que Eric l'a fait, lui, je pense que Eric l'a lancé pour voir ce qu'il donnait. Bon, c'est un petit jeu, voilà, ça pique un peu les yeux au niveau des graphismes, mais voilà, c'est peut-être un jeu à faire, mais c'est pas dans mes priorités pour le moment. Ensuite, sur Wii, nous avons trouvé le WarioWare Smooth Move. Alors comme on a acheté le MarioWare sur Switch, et du coup, on l'a vu sur Wii, et on s'est dit, tiens, pourquoi pas le prendre, surtout qu'on s'est éclaté sur Switch. Moi je vous dis pas que je vais y jouer sur Wii, parce que la Wii n'est pas branchée, donc mais voilà. Content de l'avoir trouvé, il est complet, avec la notice et tout. Le CD n'a rien, donc plutôt une bonne chose. Ensuite, sur PS3, on a trouvé un petit jeu pour compléter la collection des Burnout, donc c'est le Burnout Paradise. On l'a trouvé à 6€, je ne sais plus où. L'étiquette ne dit pas, mais c'est marqué Burnout Paradise, 5,99€ à PS3, mais je ne sais plus où on l'a acheté celui-là. Bref, il est complet, tout ça. Après, ça sera un peu moins compliqué de le faire celui-là, vu que la PS3 est branchée, donc forcément, on pourra peut-être le tester, voir ce que ça donne. En tout cas, les Burnout sont vraiment de très bons jeux, pour le peu que moi j'en ai testé. Je sais que Eric en est assez fan de ces jeux-là, donc voilà. À tester aussi. Alors le suivant ça sera du PS1, donc j'ai trouvé, et je suis très contente, j'ai trouvé le Croc 2. Donc la boîte est pas super clean, surtout avec cette étiquette ici. Je sais pas du tout à quoi elle correspond, mais elle est pas tip top. En tout cas, super contente d'avoir trouvé le Croc 2. Et complet aussi avec la notice, et le CD n'a quasi rien. J'avais trouvé aussi, et je suis super déçue parce que du coup je ne l'ai pas pris, le Pac-Man World 2, il me semble, c'est le World 2. Celui que j'avais quand j'étais gamine quoi. Pareil sur PS1, mais il n'avait
n'avait pas sa notice. Du coup, je l'ai laissé sur place. Donc en espérant que je le trouve très prochainement avec la notice. Sur PlayStation 2, alors ça c'est un jeu qu'on a trouvé en brocante. Je crois que c'était les voisins du dessus, en plus c'est mes voisins du dessus qui le vendaient. Peut-être 2 balles, du coup je l'ai pris. Je vous avoue que je le connais pas trop celui-là, le CD est un peu rayé, mais je pense que ça passe. Il s'agit, alors désolé pour la prononciation du nom, c'est Stuntman Ignition. Je ne connais pas. C'est un jeu de voiture en l'occurrence, voire même un jeu de démolition avec des monster trucks et tout ça. Enfin, je sais pas. Je vous avoue que je n'y ai jamais joué. À voir ce que ça peut donner. Alors je suis désolée si l'image devient un peu sombre par moment, je sais pas, c'est le soleil qui a envie de jouer. En plus, je suis pas très éclairée plus que ça dans la chambre, donc ça peut jouer un petit peu aussi. Ah bah, je vais vous présenter celui-là, vu qu'on l'a trouvé. Donc pareil, comme j'ai commencé à faire la collection des jeux sur Game Boy Advance, on a trouvé pour vraiment pas cher, je crois que c'était 3 ou 4 €, le Bienvenue chez les Robinson en boîte. Donc complet il me semble, hein, parce que c'est un petit moment que je l'ai acheté maintenant. Ouais, avec la jaquette, non. Avec la notice, la cale et tout ça, et le jeu. Donc assez contente. La boîte est quasi nickel, hein, elle est un peu abîmée sur les côtés et en bas, mais sinon c'est pas comme des boîtes qu'on peut voir complètement démerlées. Assez contente de l'avoir trouvé. Walt Disney, encore une fois, donc assez contente. Et du coup, pour aller avec, parce que je n'avais pas de Game Boy Advance, et ben du coup, j'ai trouvé la Game Boy Advance SP en boîte. Donc la boîte a pris un peu cher, mais elle reste relativement clean. Je veux dire, voilà, c'est assez compliqué de trouver des bonnes boîtes en Game Boy Advance. L'étiquette, je la laisse parce que j'ai peur que si je l'enlève, ça arrache la boîte. Donc pour l'instant, je la laisse. Si vous avez des astuces à me donner pour éviter d'arracher la boîte en enlevant ce genre d'étiquette là. Donc elle est complète, hein. Je l'ai achetée chez Matos & Game, celle-ci. Il me l'a envoyée parce que du coup, je n'habite pas à Rouen. Mais voilà, il me l'a envoyée par la poste. Et je suis plutôt contente parce que, bah, elle a rien en fait. Elle est vraiment clean. Alors je sais pas si voilà, le focus va se faire petit à petit, il me semble. Mais voilà, elle est vraiment clean. Elle a aucune griffe sur le devant, sur la face avant. Et elle a aucune griffe non plus sur l'écran. Et aucune griffe sur le pad, quoi. C'est franchement, elle est vraiment clean. Pareil, derrière. L'étiquette n'a rien du tout, le cache-pile aussi, donc plutôt contente. C'était pas prévu encore une fois, hein, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait oh elle est trop belle. Il en avait rentré une en même temps, une bleue, mais une bleue électrique comme ça, elle était super jolie, mais complètement hors budget pour moi. Donc du coup je me suis rabattue sur celle-ci. Donc voilà pour la petite Game Boy Advance SP, avec le petit chargeur et tout, qui rejoint la collection. Alors je vois que j'ai aussi plein de pop à vous montrer, principalement que des My Hero Academia. Alors j'ai rentré la Kurogiri qui est super jolie. Donc là vous allez voir un peu de brillant sur les boîtes, c'est normal parce qu'elles sont protégées, j'ai mis les protections dessus, hein. Donc voilà pour la Kurogiri. Ensuite j'ai la All Might tout maigre, hein. Celle-ci je la kiffe, je la trouve super jolie. La Endeavor, la petite Kirishima qui est très jolie aussi. Un de mes personnages favoris, il y en a tellement, vraiment, il y en a beaucoup trop que j'aime dans ce manga. C'est plutôt rare d'ailleurs que j'aime autant de persos. Ensuite la Mei en spéciale édition, elle est très jolie aussi. Alors celle-ci, elle est sortie il y a pas très longtemps et j'ai réussi à la choper, donc c'est la Gang Orca. Celle-là, elle était apparemment dans... Bah, c'était les conventions 2021, donc en édition limitée. Et voici la Fat Gum qui est un peu plus mastoc. Pareil, convention 2021, donc très belle aussi. J'aime beaucoup. Surtout que ce personnage-là, quand vous le connaissez pas au début, peut paraître un peu, voilà, un peu balourd, un peu nul, on va dire. Mais vraiment, qu'est-ce qu'il est badass quand on apprend à le connaître dans la saison. Enfin, je vous laisserai découvrir tout ça si jamais vous vous intéressez à My Hero Academia. Alors pour les pop, je pense que c'est tout, et je pense que c'est déjà bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pop dont la grosse. Je pense que c'est déjà pas mal en 2 mois. Hein. Ah bah tiens, on va partir sur ça. Alors du coup, comme beaucoup ou certains le savent, je bosse dans un magasin de jeux de société et forcément maintenant je m'intéresse beaucoup aux jeux de société, c'est-à-dire que j'en achète certains qui me plaisent et forcément à la fin ça va devenir une petite collecte de jeux de société. Alors je vais vous en présenter 3 que j'ai déjà en ma possession depuis que j'ai commencé à travailler, donc depuis 3 mois maintenant. Il s'agit du Tokaido. Alors petit jeu assez sympathique, un jeu de plateau et de ressources. Moi ce qui m'a attiré déjà en tout premier lieu sur ce jeu, c'est forcément la thématique de la boîte sur le Japon. Et quand j'ai regardé un peu sur internet et un peu les règles du jeu, bah ça m'a attiré aussi. On l'a testé avec Alex, Loïc et Sarah. Et bah c'est vraiment un bon petit jeu. Là j'ai vu en plus de ça qu'il y avait des extensions, donc je vais me les prendre aussi. Bon je vais pas vous expliquer le jeu là maintenant parce que ça prendrait trop de temps. Dites-moi si ça vous intéresserait que je vous explique un peu des jeux de société
en vidéo. Genre vous faire une vidéo explicative sur le Tokaido, mon ressenti et tout ça, ce que j'en ai pensé. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait d'avoir ce genre de vidéo sur la chaîne. Ensuite j'ai acheté aussi le Micro Macro Crim City, qui est juste génialissime aussi comme jeu. Donc c'est un jeu d'enquête, vous avez une grande map... Oh tiens, ma boîte est à l'envers. C'est pas grave, je vais la prendre comme ça. Hop, vous avez une grande map à déplier sur la table avec toutes des enquêtes ici. Donc du plus facile au plus difficile. Et en gros, vous devez vous aider de la carte pour résoudre les enquêtes. C'est vraiment un jeu qui m'a passionné. Vraiment, je vous avoue que on l'a testé avec Eric et ensuite je l'ai fait en soirée avec, pareil, Alex, Sarah et Loïc et on s'est plutôt bien marré. Moi ça me faisait beaucoup rire de les voir galérer, sachant que moi je connaissais déjà quelques réponses, vu que bon, bah, une fois que vous avez fait toutes les enquêtes, vous connaissez forcément le jeu. Mais voilà, pareil, il y en a un deuxième qui est sorti, que je compte me procurer aussi. Et voilà, c'est un bon petit jeu d'enquête. Et ensuite un jeu qui reste dans la thématique du jeu vidéo et qui est juste super en fait aussi entre potes. Il s'agit du Pac-Man, le jeu de société. Donc j'étais un peu sceptique sur le coup de voir ce genre de jeu là et je me suis dit bah tiens je vais quand même le prendre, je vais quand même l'acheter pour le tester parce que bon Pac-Man c'est quand même une licence de cœur avec de bons souvenirs de quand j'étais gamine, surtout avec le Pac-Man World 2 dont je vous ai parlé juste avant. Et en fait, bah c'est fort rapproché du jeu vidéo, sauf que c'est sur plateau en fait. Donc là vous allez avoir différentes plaques à assembler pour avoir le plateau. Vous allez avoir les fantômes et les pas de gomme qui sont juste là. Donc ça sera exactement le même principe que le jeu vidéo, c'est-à-dire de manger le plus de pas de gomme possible et de boules d'énergie pour pouvoir vous manger les fantômes et les esquiver en même temps. Enfin voilà, c'est vraiment le jeu qui est le plus représentatif du jeu vidéo Pac-Man. Donc voilà pour les 3 jeux de société que j'avais à vous présenter. Alors, en jeu de 3DS, nous avons trouvé le Pokémon Soleil en parfait état et complet avec la notice et tout ça. Un jeu que je pense faire bientôt aussi sur 3DS, sachant que dans pas longtemps il y a le Pokémon Arceus qui sort, donc ça sera pas pour tout de suite. Ensuite j'ai trouvé le FIFA 19 PS4, moi je l'ai juste pris parce qu'on l'avait déjà sur PS4, mais j'ai juste pris pour le steelbook en fait, parce que pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que je collectionne les steelbooks aussi, que j'essaye du moins. Donc voilà pour le petit steelbook assez sympathique de FIFA 19, malgré que je ne suis pas fan du jeu de foot. On va rester dans le PS4, du coup j'ai 3 jeux à vous présenter. Alors on a trouvé le Medieval, pareil, complet. Hop, pas complet, bah c'est plus une notice qu'on a, mais c'est quand même la petite feuille qui va avec, donc pour moi ça reste complet. On a aussi trouvé un jeu que je jouais depuis pas mal de temps et que j'ai beaucoup joué avec, forcément du coup que je l'ai, et que j'ai terminé aussi normalement. Il me semble qu'il me reste 2-3 missions à faire sur le dernier stage. Le Tonioc Pro Skater 1 et 2. Vraiment contente qu'ils l'ont ressorti parce que j'ai beaucoup aimé les Tonioc étant gamine. Il a plutôt été très bien refait et je suis contente d'avoir pu rejouer à ce jeu, enfin ces 2 jeux qui m'ont ravivé pas mal de souvenirs, autant avec les musiques et tout ça. Mais voilà, je crois qu'il me reste juste une mission ou 2 à faire avec le dernier niveau et le jeu est terminé. Et ce jeu qui a fait pas mal de débats, où je me suis fait tacler gratuitement sur Instagram parce que j'ai eu... Comment on peut dire ça? Parce que je suis tout simplement un mouton d'avoir acheté ce jeu, un pigeon, enfin une pigeonne quoi. Parce que Rockstar se fait du blé sur tous ceux qui l'ont acheté. Mais voilà, à un moment donné, quand on travaille et qu'on achète un jeu, c'est pour soi, que Rockstar se fait de l'argent ou pas, je m'en tamponne mais complètement. Il s'agit forcément du GTA Trilogy. Alors ce jeu a été beaucoup critiqué, oui, parce qu'il y a eu énormément de bugs. Bon ça j'avoue, c'est un peu le foutage de gueule avec le nombre de bugs qu'il y a eu dedans. Mais là je crois qu'ils ont fait quelques mises à jour, il y en a beaucoup moins mais il y en a encore. Moi perso, les bugs ça me fait rire, ça m'a toujours fait délirer les bugs dans les jeux, donc c'est pas ça qui m'arrêterait de jouer à un jeu vidéo. Après qu'on critique les gens sur le fait d'acheter un jeu 30 ou 50 balles parce que c'est un remaster, parce que Rockstar se fait du fric sur le dos des gens, enfin je sais pas. En fait c'est le problème de chaque personne s'il souhaite acheter le jeu ou pas. Je veux dire, on est là, on bosse, si on a envie de claquer notre blé là-dedans, bah on claque notre fric dans le jeu. Enfin, je veux dire, ça ne regarde personne. Perso, je l'ai pas acheté 50 ou 60 balles, mais quand même, même si des gens l'ont payé ce prix-là, bah ça ne regarde que en fait. Moi, je suis plutôt contente de l'avoir rentré, ça nous permet de rejouer au jeu, ça nous rappelle pas mal de souvenirs aussi, je sais que mon homme s'éclate en ce moment à jouer sur les jeux, donc moi, le fait que lui acheter un jeu à 40 balles, pour qu'il s'amuse en fait, ben que ça m'a coûté 40 balles ou autre, du moment qu'il aime, du moment qu'il prend du bon temps à jouer à un jeu, et ben je m'en tamponne complètement. Chacun fait ce qu'il veut de son argent. Ensuite on va passer sur les jeux de Switch, donc j'avais dit que j'avais 3 jeux à vous présenter, il s'agit du coup de Metroid,
qui a été sorti là dernièrement. Je sais même pas si Eric l'a terminé, il me semble que oui. Moi c'est pas mon style de jeu donc je sais pas vous dire s'il est bien ou non, mais j'ai entendu des bons retours et je crois que Eric l'a terminé. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait les amiibo, ça m'intéresse, mais voilà. Maintenant pour les retrouver je pense que je peux m'asseoir dessus, mais en tout cas je sais qu'il a passé un très bon moment sur ce jeu et c'est le principal. Ensuite nous avons acheté, alors celui-là il est plutôt génial. On l'a acheté, on l'a commencé, il va falloir qu'on le termine et le peu qu'on a joué en fait on a juste... Oula, il m'a glissé des mains. On a juste adoré. Il s'agit de Astérix et Obélix Baffez-les tous. Alors je trouve qu'il est super dans le style Street of Rage. Vraiment, je trouve qu'il est assez sympa à faire. Donc vous avez, hop, ça, on enlève le jeu. Vous avez les deux petites... les trois petites illustrations assez sympathiques. Hop, celle-ci et celle-là. Enfin voilà, je sais qu'on a joué, on a fait déjà 3-4 niveaux il me semble, et on s'est plutôt bien marré. Alors il me semble qu'il y avait aussi un porte-clés avec. Ah ben oui il est là, regardez, un petit porte-clés avec. Donc on doit le terminer ou juste le continuer, enfin c'est vraiment un bon jeu pour passer un bon moment quoi. Et ensuite, comme il y en a beaucoup qui me demandent de jouer à Among Us avec eux, bon je l'avais déjà sur PC, mais comme vous savez j'adore avoir les jeux que j'aime en physique, et du coup je me le suis pris sur Switch, donc avec l'image, je trouve ça trop stylé, l'image qui change et qui bouge, comme ça au moins je pourrais y jouer sur Switch plutôt que sur PC. Oups là. Bon c'est cross-platform hein, comme on dit, cross ou multiplateforme, je sais plus comment on dit, mais d'ailleurs je pense que je vais organiser un live Among Us avec Netaku, mais je vous dis, je sais pas comment ça va se passer si je mets pas le câble Ethernet, j'ai peur que ça bug, donc on va quand même essayer. Au pire des cas, si vraiment ça bug, et ben il y a que Notaku qui fera son live dessus, et moi je continuerai à jouer, juste à jouer avec lui comme ça. Donc voilà pour le Among Us, que je suis très contente d'avoir au final. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un autre jeu que j'aimerais bien avoir sur Switch, c'est le Gang Beats, qui est sorti aussi en physique, donc il me tarde aussi de me le procurer. Ensuite, il me reste quelques petites choses à vous présenter. Alors là c'est la cerise sur le gâteau, non parce que j'ai encore 3 autres trucs à vous montrer après. Ah j'ai encore les jeux de PS4, de PS5 à vous montrer. Bref, très beau cadeau de Noël que j'ai eu puisqu'il s'agit de la Natsu Belfine, de la figurine de Natsu. Donc là vous allez mieux la voir ici, vraiment super jolie. Moi ce qui me dérangeait un peu au début sur cette figurine c'est son visage, hein. Vous allez conclure par vous-même, mais vraiment c'est pas vraiment le visage de Natsu, mais la figurine en elle-même est plutôt bien travaillée, plutôt jolie. Donc là vous n'allez pas trop voir grand chose. Bah du coup elle rejoint la collection des figurines, enfin du Fairy Tail en général, hein. Très contente de l'avoir, sachant qu'en plus de ça elle est pas donnée du tout, parce que tout ce qui est Belfine est assez coûteux. Donc voilà, je suis plutôt contente de l'avoir dans ma collecte. Alors on passe sur les jeux de PS5, donc on a acheté 2. Le FIFA 22 pour Eric, qui passe pas mal de temps dessus quand même quand il a juste envie de faire une petite partie de FIFA. Donc le FIFA 22, et forcément celui que j'ai pas encore fait, que j'ai pas encore déblisté, le Kena. Alors celui-là je l'attendais avec impatience, malgré que je ne l'ai pas encore fait et pas encore déblisté, parce que j'en ai entendu des bons échos malgré qu'apparemment il soit assez court. J'ai juste hâte de voir ce qu'il donne en fait sur PS5, les graphismes et tout ça, j'ai juste hâte de voir. Donc je vous en dirai des nouvelles. Alors ensuite là je vais vous montrer 3 beautés de ma collection qui vont débarquer là. Je suis super contente de les avoir parce que c'est des trucs que je voulais m'y mettre depuis un moment, et j'en ai eu un, puis un deuxième, puis un troisième. Donc ça s'est enchaîné assez rapidement. Je sais qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais voilà. Sachant que le premier n'est pas un livre de base, voilà, c'est plutôt un guide, mais un guide super joli, super quali. Il s'agit du guide de Zelda. Vraiment, rien que la couverture est juste sublime avec Zelda. Là, c'est parce que vous n'allez pas le voir avec le peu de lumière qu'il y a et tout ça, mais enfin la caméra. Mais c'est un peu en doré comme ça, c'est super joli, super quali. C'est exactement le même guide que j'ai de base, sauf que celui-là, il y a dedans les extensions du Zelda. Donc un peu plus de contenu, mais ça reste le guide de Zelda Breath of the Wild. En fait quand je l'ai vu, j'ai vraiment voulu l'avoir de suite, et je l'ai pris forcément, et il y avait celui-là aussi, qui n'est pas un guide mais qui est juste un artbook. Je sais pas si je peux dire que c'est un artbook, c'est encore à voir avec Zelda quoi, mais regardez-moi ça, c'est juste magnifique, ils sont juste trop beaux. Donc là encore une fois c'est du Zelda Breath of the Wild, c'est la création d'un prodige, il y a beaucoup d'illustrations, mais c'est pas, je sais pas comment, je crois que c'est juste la création du jeu, la création de tout ça, parce que vraiment voilà, vous avez vraiment plein d'illustrations,
du création du personnage et tout ça pour le jeu. J'y tiens mais comme la prunelle de mes yeux. C'est super bien fait, c'est super beau. Donc déjà ça c'était le premier Enfin le premier c'était le guide. Ça je l'ai eu peut-être un mois, même pas après. Et ensuite là c'est un cadeau de Noël. Franchement ils me connaissent trop. C'est dingue hein, parce que c'est des gens que je ne vois pas tout le temps. Bon c'est des parents d'un ami. Je les vois pas tout le temps. Peut-être les voir 3-4 fois dans l'année et encore, et c'est affolant quoi, parce que bon je pense que c'est Kevin qui leur en a parlé, mais le fait que bah ils ont touché dans le mille, mais ils ont vraiment touché dans le mille. J'ai vu ça, j'ai fait non mais c'est pas possible. Donc encore une fois là c'est par contre ils disent que c'est un art et artefact, donc je pense que ça c'est vraiment un artbook, vraiment avec, oh là là, je vous dis je l'ai pas encore feuilleté à fond, mais regardez-moi ça quoi. C'est super joli. Vous avez même les créatures, vous avez les différents objets, les différentes pièces du bateau et tout. Enfin, c'est super joli. C'est avec peut-être le collecteur de Jack X qui est là, et ça fait partie de ma collection de cœur. Vraiment, ça fait partie de mes plus belles pièces de collection, sans aucun doute. Et c'est pas fini parce que je crois qu'il y en a encore beaucoup plus des livres comme ça, mais c'est pas donné quoi, c'est quand même 45 ou 50 balles le tome, enfin, le livre, donc voilà quoi, ça sera petit à petit, doucement mais sûrement. En tout cas, je suis contente de les avoir entrés dans la collecte. Et bien les amis, c'est la fin de cette vidéo, ça rentre dans la collection. J'ai eu encore pas mal de choses à vous présenter, alors je ne pense pas qu'il y aura de vidéos de genre dans les prochains mois à venir, en tout cas peut-être pas autant. La dernière a daté de 2 mois, peut-être que la prochaine sera dans 3 voire 4 ou 5 mois, mais ça sera pas maintenant parce que je peux plus acheter autant que j'achète, vu que maintenant j'ai Freya, qui va me coûter pas mal d'argent quand même avec les vaccins, enfin tout ça. Je vais m'acheter peut-être 2-3 trucs dans le mois, ça sera pas non plus l'apocalypse de rentrée de jeu et tout ça. Donc j'attendrai déjà plusieurs mois d'avoir rentré pas mal de choses pour vous faire une vidéo là-dessus. Donc voilà. Pour ceux qui le souhaitent, je me suis mise à TikTok il y a pas longtemps, donc j'ai un compte TikTok, donc c'est Yoko YouTube, où je mets des stories, des vidéos de figurines résine, de Freya du coup maintenant, enfin un petit peu de ma vie de base, mais voilà. Donc si jamais vous voulez vous abonner, n'hésitez pas pour ceux qui ont TikTok. Instagram pareil, Yoko YouTube où je suis un peu plus quand même active. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, un bon matin, enfin comme vous voulez, hein, tout dépend de quand vous allez regarder cette vidéo. Je vous souhaite aussi une bonne année parce que oui, je ne l'ai pas encore fait. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Surtout, portez-vous bien.